Et voici le mangeur de bœuf par Alf B. Lunatic. Donc pour les règles, on a les règles normales de sous le coup, chaque ligne, chaque colonne, chaque région de 3 sur 3 doit contenir tous les nombres à un 9. Ensuite, on a en pointillé des cages, donc le total des chiffres dans la cage doit correspondre au total indiqué. Et les chiffres ne peuvent pas se répéter. Donc, tout cela doivent être différents. Ensuite, on a des points noirs. Les deux chiffres sont dans un rapport de 1 à 2, ou bien, autrement dit, l'un est le double de l'autre. Et les points blancs, ces deux chiffres sont consécutifs. Et voilà pour la règle. Alors, 35 en 5 cases, ça ne peut être que c'est le maximum qu'on puisse faire, c'est-à-dire 5, 6, 7, 8, 9. Il n'y a pas de 5, ni de 7, ni de 9 sur un point noir. 6 me donne 3 et 8 me donne 4. En fait, ces deux cases voient tous les nombres 5, 6, 7, 8, 9, donc ça c'est aussi 1, 2, 3, 4. On peut aussi constater que, je ne sais pas si je vais faire ça comme ça, parce que ce chiffre-ci doit apparaître dans cette région-ci, mais il ne peut pas venir dans cette ligne, ni dans la se répéter, parce qu'ils doivent être tous différents. Donc il va apparaître ici. Donc on va voir les 5 chiffres, admettons qu'ils viennent là, les 5 chiffres 5, 6, 7, 8, 9, plus 4 chiffres, donc 2 viennent dans la cage de 15. Il y en a 2 qui vont venir dans la cage de 15 et celui-là. Mais je vais faire autrement, moi. C'est-à-dire, on peut calculer la différence entre cette cellule-ci, je vais la mettre en vert, et ces deux-ci, en utilisant le secret dont parle Simon, qui n'en est pas un, mais bon, à savoir que on connaît le total des chiffres dans ces cages, c'est-à-dire 15 et 35, ça fait 50. On connaît le total de ceci qui fait 45. Mais dans ce 45, on a encore ces deux-là, mais pas celui-là. Et donc la différence entre les deux va faire, donc 15, 35, ça fait 50, va faire 5, c'est-à-dire que ce chiffre-là doit être 5 fois plus élevé que la somme de ces deux-là. Le minimum ici, c'est 4 et 1 qui font 5. Non, 4 et... Non, 3 et 1, pardon. Pourquoi j'ai dit 4 ? 3 et 1 qui font 4. Donc ça doit être 5. Le minimum ici correspond au minimum ici. Donc 3, 1, 4, plus 5, ça fait 9. Donc le minimum est 9. Ça ne peut pas être au-delà. Donc ça doit être le minimum ici. Et ici, du coup. 3, 1. On doit tout minimiser, sinon on a un nombre plus élevé ici. 6. C'est pas un 8 à côté d'un 6. Ici, on a 2, 4, 9. Non, pas 3, mais 4. Et ici, il n'y a pas de 9. On a déjà 2 et 4 ici, donc pour le point blanc, ça c'est 1 ou 8. Ici on a la même chose, 35 aussi,
Donc en fait ça sera aussi 6 ou 8, ceci. Ça ne peut pas être 6 parce que ça nous placerait un deuxième 3, donc ça va être 8, 4. Et si on fait le même calcul, ici on a 14 au lieu de 15, mais le principe reste le même. 35 et 14 font 49. Donc 45 moins 49, enfin 49 moins 45, ça fait 4. Donc ce chiffre-là est 4 fois plus élevé que la somme de ces deux-là. Je vais le noter comme ça. Donc ça, le minimum, c'est 4, 1. Donc le 4 1 qui font 5. Le minimum est 5 plus 4 qui font 9. Ça ne peut pas être au-delà. Donc on va tout minimiser aussi. Donc c'est ça, ça va faire 7, 5, 7, 8, 5, 6, on connaît l'ordre. 1, 2, 3 et 9, sauf que 9 ne vient pas là. Je sais pas si c'est vraiment utile, peut-être que ça pourra nous aider à l'avenir. J'ai toujours noté 1, 5 et 7 viennent ici, puisqu'on a une paire de 9. 2 c'est 1 ou 4, 3 ça donnerait 6. Ici 5, 15. C'est le contraire, ça c'est vraiment le minimum qu'on puisse mettre dans une cage. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas de 5 ici, ni sur le point noir. Mais on peut faire le même calcul ici. Sauf que là, ce sera dans l'autre sens. Parce que c'est inférieur à 45. Et donc 14 et 15, ça fait 29. Moins 45. Si on veut faire comme ça, ça va faire moins 16. Ça veut dire que ça, c'est 16 de moins que la somme de ces deux-là. Le maximum ici, si on va partir sur le maximum, puisque 16, c'est une grosse différence. C'est 8 et 9, ce qui fait 17, moins 16. Donc le maximum est 1. Donc ce sera 1 ici, et effectivement 8, 9. Pour avoir une différence de 16, on ne peut pas faire autre chose. 4. Il n'y a pas de 2 ici. 1, 6 et 7. Il n'y a pas de 7 sur le point noir. 1 donne 2 ici, donne 3. Il n'y a pas de 1 ici. Du coup, on peut peut-être calculer ceci aussi. Quoique là, c'est moins flagrant, je crois. 20 et 15 font 35. Donc, c'est le même cas de figure que ceci. Inférieur à 45. Donc, ça doit être 10 de moins. Donc, 35. Et 45, ça fait une différence de 10. Ça doit être 10 de moins que la somme de ces deux-ci. Le maximum ici... Ah non, ça peut pas être 8, ça va être 6, 9, qui fait 15. Donc le maximum ici, 15 moins 10, ça fait 5. En fait, 4. 3, 2, 1. Là, on a plus de liberté que les autres, c'était vraiment forcé, qu'on ne peut pas faire autre chose. Ici, on a beaucoup plus de degrés de liberté.
trouver ça. 9, 9. Ah, le 9 vient ici. Du coup, il vient ici sur... Oh. Plus intéressant ça, puisqu'il ne peut pas venir sur le point noir. Donc on avait une différence de 10. La somme de ces deux-ci est 10 fois plus importante que ceci. Ce qui veut dire que ceci est 1 de plus que ça. Ils sont consécutifs, mais celui-là est 1 de plus. Donc ça peut être 2, 3, 4. 4, 5, ça va pas, donc c'est pas 4 ici. J'ai peut-être d'autres 9 en fait. J'en ai un ici. Pas dire grand chose ici au milieu. Je vais peut-être regarder tout de même ça. 1, 2. A priori, je vois pas le problème. 5, c'est pas 6, ça serait 4. 7, c'est pas 6, ça serait 8. Donc 1, 2. Toujours pas le problème. 5, c'est pas 4, ça serait 6. 7, c'est pas 8, ça serait 6 aussi. Mais ici je vois pas trop le problème. Peut-être que il y a des choses qui n'iraient pas ici, mais celle-ci me donnerait 1. A priori, je vois pas. Je vois pas trop. Peut-être que les 8 vont m'aider. Mettre un 8 ici, ça serait 8, 7, qui fait déjà 15. Et ensuite, qu'est-ce que je peux avoir minimum? C'est 1, 2, 3, qui fait 6, 15 et 6, ça fait déjà 21. Donc j'ai pas de 8 ici. Donc il vient ici. 2, 3, 4, 8. Ah non, je peux pas avoir de 8 ici à cause de ce 4. Ça pourrait être 1, mais pas 4. 3 me ferait 6.
4 me ferait 2 ou 8. Est-ce que je peux avoir 8 ici? Parce que si je fais ça, alors j'ai un 1 ici qui m'empêche de mettre un 1 dans... Oui, parce que ici je peux pas avoir de 1. Je devrais mettre 2, 2. Donc le 1, si il vient dans cette case, il viendrait ici, donc il vous reste 1 là. Donc si je mets un 8 ici, je ne pourrais pas avoir de 1. Parce que ce serait 1. Donc ça serait minimum 2, 3. Je ne peux pas avoir 2, 3, 4. Donc 2, 3, 5, 6. 2, 3 fait 5, 5, 10, 6, 16. Et 8, 24. Donc ça c'est beaucoup trop. Donc je ne peux pas avoir de 8 ici. Donc il vient ici. Il vient dans cette cage qui fait 15. Et je dois encore avoir deux autres chiffres pour faire 7. Donc je ne peux pas avoir de 7 là-dedans, puisque j'ai un 8. 7 vient pas de là. Donc il vient dans cette cage-ci. Du coup, est-ce que ça peut être 1? Parce que pour la même raison, 8 c'était déjà beaucoup. Ça fait déjà je ne sais plus combien, mais si je mets un 1 ici, peu importe que ce soit le cas, j'ai pas de 1 ici. Donc ça ferait toujours 2, 3, 5, 6. Donc 16 et 7, ça nous fait 23. C'est ce qui est de trop. Donc là, je peux pas avoir de 1. Je suis obligé d'avoir 8. Qui nous donne 4. Donc le 8 vient ici. Ici. Et ici. Le 7 peut-être. Parce que j'ai mis tous mes 8, ou un peu s'en fout. Hein. C'est deux-ci. Donc je dois avoir un 1 là-dedans. À cause du 7. C'est un peu plus compliqué ici, il me semble. Sauf que ici c'est 1 dans 2, puisqu'il y a une différence de 10. Ça c'est 10 de moins que la somme de ces deux-là. Donc ça c'est 1 de moins que celui-là. Donc 1, 2, peut-être que 2, 3, 4. Je viens de
regarder déjà, puisque je vois tout de même qu'il y a des histoires qui... Ah, 2, 3. Oui, il y a des histoires qui se croisent comme ça. 2, 3. Verticalement, qu'est-ce qui me manque ici? 4 et 5. Ah bah oui, voilà. 5, 4, 6, 5, 7. On avance. 4. 2, 3, et puis 6 et 7. 3, 6, 7. Et 7, mais on sait que le 7 est là, donc c'est comme ça. 5 et 6, a priori, on ne sait pas encore trop. 1, 2, 3, 6, donc c'est 2, 3, 6, à cause de ce 1. Ah, est-ce qu'on n'avait pas dit que cette case devait contenir un 1 en fait? Donc, comme il y a un 7, sinon c'était 2, 3, 5, 6, qui nous fait à nouveau 16. 16 et 7, ça nous fait 23, donc en effet il doit y avoir un 1. Donc il n'est pas ici. Il ne peut pas venir ici sur le point blanc, ça nous mettrait 2, 2, donc il doit venir là. Ça c'est consécutif, ça fait 2. Voilà. 1, 2, c'est pas 1, ça veut dire ça va faire 4. Donc ça c'est pas le 7, c'est pas le 2, 2 ici, ça fait 8, 7, on va déjà noter ça. Donc 8, oui c'est ça, 8, 4, 3, 2, le 1 vient ici, donc ça, pour faire 7, ça va faire un 6. Donc ici, ça va faire en fait 3, 5. 3, 5. 7, un 6, ça fait 5, 6, il n'y a pas de 3, le 3, bah oui, 6, 3. Ça c'est 6, à cause du 3, 7. 2, 3, 7 et 6. 3, 7. 3 dans le coin. 1, 2, 4, 5. Bon, on est presque au bout là. En principe, ça devrait être presque terminé. Bon, qu'est-ce qui nous manque ici? J'avais vu cette persil. Est-ce que j'ai oublié un point noir ou un point blanc? Non. Donc, ici c'est 2, 9 et puis 4. 4.
4, 2, 9. Qui nous donne 3, que je ne donne pas l'oublier celui-là, puisqu'il permet de régler ça, et puis il reste un 9 ici, et puis voilà. Ça c'était sympa, pas trop dur. Ici c'était un peu plus, je sais pas s'il y avait un autre moyen de faire peut-être. Ça me paraît par rapport au reste beaucoup plus compliqué. Parce que ici tout est forcé. 9. Je veux dire, on est obligé de mettre le minimum ici qui est 9. Et ici, on est obligé de mettre le maximum qui est 1. Et donc 8, 9 là. Etc. etc. Mais ici, c'était un peu plus délicat à calculer, il me semble. Enfin, ça, intéressant.